Bonjour, je m'appelle Lynn Jones, je suis une nurse praticienne et éducatrice agréée spécialisée dans le traitement du diabète. J'utilise régulièrement le système de mesure continue du glucose Dexcom G4 dans le cadre de mes activités et aujourd'hui je vais passer en revue avec vous les étapes de base à observer pour rendre votre nouveau système opérationnel et fonctionnel. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter d'avoir introduit dans vos vies le système Dexcom G4. Votre choix d'utiliser la mesure continue du glucose, ou MCG, en tant qu'outil de gestion au quotidien de votre diabète est une décision importante. Elle s'avérera l'une des meilleures que vous n'ayez jamais prises. Bienvenue dans le monde de la MCG avec le système Dexcom G4. Le système G4 vous fournira des relevés de glucose toutes les 5 minutes pendant une durée maximale de 7 jours. Mais il ne s'arrête pas là. Il peut vous indiquer vos tendances et profils glycémiques et vous aider ainsi à les percevoir d'une manière complètement différente. Avec la MCG, vous aurez une image plus complète que celle que vous aviez avec votre simple lecteur de glycémie. Vous pourrez visualiser la direction et la rapidité de l'évolution de votre taux de glucose. Ces informations supplémentaires constituent un outil précieux qui vous aidera à prendre des décisions mieux informées en matière d'alimentation, de prise d'insuline et de gestion globale du diabète. Une chose qu'il est important de noter, votre lecteur de glycémie et le capteur de votre système G4 mesurent votre glucose à partir de 2 types de fluides organiques différents, le sang et le liquide interstitiel. Par conséquent, les valeurs de votre lecteur de glycémie et celles de votre capteur peuvent ne pas être identiques. Ceci est tout à fait normal. Je conseille à mes patients de se concentrer sur les informations relatives aux tendances de leur système G4 et non pas sur la valeur de glucose. Il est important de ne pas perdre de vue que votre système G4 est fait pour compléter et non pas pour remplacer votre lecteur de glycémie. Toutes les décisions que vous prenez en matière de traitement du diabète, comme la dose d'insuline à prendre si vous devez traiter une valeur de glucose faible avec des glucides à action rapide, etc., doivent être basées sur les valeurs de glucose de votre lecteur de glycémie. Il est important de bien prendre une mesure de glucose au bout du doigt avant de prendre toute décision de traitement. Voyons maintenant des informations et des contre-indications importantes à connaître concernant le système Dexcom G4. Le capteur, le transmetteur et le récepteur du Dexcom G4 doivent être retirés avant une imagerie par résonance magnétique ou IRM. Lorsque le capteur est inséré, la prise de médicaments contenant du paracétamol, également appelé acétaminophène, peut affecter les performances du dispositif. Certains médicaments en vente libre peuvent contenir du paracétamol, comme par exemple les produits Tylenol, ainsi que certains médicaments contre les rhumes et la grippe, etc. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous pensez qu'un médicament que vous prenez pourrait contenir du paracétamol. Nous allons aujourd'hui passer en revue 7 étapes toutes simples conçues pour vous aider à configurer et à utiliser votre système Dexcom G4. Ces étapes prennent généralement une quarantaine de minutes. N'oubliez pas que lorsque vous débutez avec votre système ou à tout moment par la suite, vous pouvez contacter pour assistance votre représentant local du service d'assistance technique Dexcom de votre pays. De plus, avant de commencer à utiliser votre système Dexcom G4 ou à tout moment si vous avez des questions, vous pouvez vous reporter au guide de démarrage rapide et au guide de l'utilisateur figurant dans votre kit de démarrage Dexcom G4. Cette formation suit la même procédure que celle présentée dans votre guide de démarrage rapide. Vous pouvez donc sortir ce guide de démarrage rapide pour l'utiliser comme référence. Attaquons maintenant la première étape, familiarisation avec votre dispositif.